Imaginez pouvoir avoir une dernière conversation avec votre grand-père décédé, lui poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé lui demander de son vivant. Imaginez recevoir des conseils de votre père parti trop tôt, ou simplement entendre sa voix vous dire qu'il est fier de vous. Cette vision qui ressemble à de la science-fiction est en train de devenir réalité dans les laboratoires secrets de Meta, et ce qu'il prépare va révolutionner notre rapport à la mort et au deuil. Mais cette technologie soulève des questions éthiques terrifiantes que personne n'ose aborder publiquement. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler le projet confidentiel de Meta qui pourrait changer l'humanité pour toujours, et pourquoi certains experts parlent déjà d'une catastrophe éthique sans précédent. Tout a commencé avec une découverte troublante dans les brevets déposés par Meta au cours des 2 dernières années. L'entreprise de Mark Zuckerberg développe secrètement une technologie appelée Persist Memory, et qui peut analyser toutes les données numériques laissées par une personne décédée. Messages, photos, vidéos, posts sur les réseaux sociaux, historique de navigation, tout devient la matière première pour recréer une intelligence artificielle qui imite parfaitement la personnalité du défunt. Cette IA ne se contente pas de répéter des phrases types, elle apprend les habitudes de langage, les opinions, les réactions émotionnelles et même l'humour spécifique de la personne disparue. Le processus est d'une sophistication terrifiante, l'IA analyse des millions de points de données pour comprendre la psychologie profonde de l'individu. Elle étudie le vocabulaire utilisé, la fréquence des mots, les sujets de prédilection, les relations avec les proches, les réactions face aux événements. Grâce aux technologies de deep learning les plus avancées, elle peut prédire avec une précision troublante ce que la personne aurait dit dans n'importe quelle situation. L'IA devient littéralement un jumeau numérique de la conscience du défunt. Mais Meta va encore plus loin avec le projet Eternal Voice qui reconstitue la voix du disparu à partir de quelques secondes d'enregistrement. Des vidéos familiales, des messages vocaux, des appels téléphoniques, tout peut servir à recréer une voix parfaitement identique. L'IA peut ensuite faire parler cette voix synthétique avec les expressions et les intonations caractéristiques de la personne. Imaginez entendre votre mère décédée vous appeler par votre surnom d'enfance avec la même tendresse qu'autrefois. La technologie Memory Palace pousse le concept encore plus loin en créant des environnements virtuels, où vous pouvez littéralement retrouver vos proches disparus. Ces espaces numériques reproduisent les lieux familiers, la maison d'enfance, le jardin préféré, le café habituel. L'IA du défunt peut vous y accueillir, vous raconter des souvenirs, réagir à vos émotions et même créer de nouveaux souvenirs ensemble. C'est une forme d'immortalité numérique qui défie notre compréhension traditionnelle de la mort. Si ces révélations vous fascinent, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir tous les secrets de l'intelligence artificielle. Les implications psychologiques de cette technologie sont vertigineuses. D'un côté, elle pourrait révolutionner le processus de deuil en permettant une transition plus douce vers l'acceptation de la perte. Les familles pourraient avoir le temps de dire au revoir correctement, de résoudre des conflits non résolus, de recevoir le réconfort dont elles ont besoin. Pour les enfants ayant perdu un parent, cette technologie pourrait maintenir un lien émotionnel essentiel à leur développement. Mais les risques sont tout aussi monumentaux. Comment faire son deuil quand on peut parler à la personne décédée tous les jours ? Cette technologie pourrait créer une dépendance émotionnelle malsaine qui empêche le processus naturel d'acceptation de la mort. Certains utilisateurs pourraient préférer vivre dans cette réalité artificielle plutôt que de construire de nouvelles relations avec les vivants. L'aspect éthique devient encore plus complexe quand on considère le consentement. Une personne peut-elle donner son accord pour être ressuscitée numériquement après sa mort ? Que se passe-t-il si la famille veut créer cette IA mais que le défunt s'y serait opposé de son vivant ? Et si l'IA développe des opinions ou des comportements que la personne n'aurait jamais eus ? Meta teste actuellement cette technologie sur un échantillon restreint de familles volontaires avec des résultats troublants. Certains utilisateurs rapportent un sentiment de paix et de réconfort extraordinaire. D'autres développent une obsession malsaine et refusent d'accepter la réalité de la mort. Les psychologues impliqués dans l'étude sont divisés sur les bénéfices à long terme. La technologie soulève aussi des questions juridiques fascinantes. Qui possède les droits sur cette IA posthume ? Peut-elle hériter des biens du défunt, donner des conseils financiers, ou même témoigner dans un procès ? Les juristes du monde entier s'interrogent sur le statut légal de ces consciences artificielles. L'impact sur les enfants est particulièrement préoccupant. Un enfant qui grandit en parlant quotidiennement à son parent décédé via l'IA développera-t-il une compréhension normale de la mort ?
Cette technologie pourrait créer une génération incapable de gérer la perte et la séparation. Les pédopsychiatres tirent déjà la sonnette d'alarme. Meta prévoit un déploiement commercial de cette technologie d'ici 3 à 5 ans. L'entreprise étudie plusieurs modèles économiques, de l'abonnement mensuel à l'achat unique. Les prix évoqués tournent autour de 50 € par mois pour maintenir active l'IA d'un proche disparu. Cette commercialisation de la mort pose des questions éthiques majeures sur la marchandisation du deuil. La concurrence s'intensifie avec Google qui développe Legacy et Microsoft qui travaille sur Eternal Memories. Cette course technologique risque de précipiter la mise sur le marché sans une réflexion éthique suffisante. Les régulateurs européens et américains commencent à s'intéresser à ces développements mais leur réaction semble tardive. L'aspect culturel et religieux ajoute une dimension supplémentaire au débat. Comment les différentes religions vont-elles réagir à cette forme d'immortalité artificielle ? Certaines traditions considèrent que perturber le repos des morts est un sacrilège. D'autres y voient une opportunité de maintenir les liens familiaux au-delà de la mort physique. Les experts en intelligence artificielle sont eux-mêmes divisés sur cette technologie. Certains y voient l'aboutissement logique du progrès technologique au service de l'humanité. D'autres alertent sur les risques psychologiques et sociaux d'une société qui refuse d'accepter la mort. Le débat fait rage dans la communauté scientifique mondiale. La question ultime reste, sommes-nous prêts en tant que société à franchir ce capital ? Cette technologie va-t-elle nous aider à mieux vivre notre humanité ou va-t-elle nous en éloigner définitivement ? Meta avance en secret vers un monde où la mort ne sera plus une fin mais une transition vers une existence numérique. Les implications sont si profondes que nous ne mesurons probablement pas encore toute leur portée. Ce que Meta prépare n'est pas seulement une révolution technologique, c'est une redéfinition complète de ce que signifie être humain. Si cette révélation vous a troublé, partagez cette vidéo pour lancer le débat et dites-moi en commentaire si vous utiliseriez cette technologie pour retrouver un proche disparu.